c'est nouveau, c'est du jamais vu. On sera en hauteur. On est au début de quelque chose à Madagascar qui va devenir de plus en plus utile et implanté dans le monde entier, c'est une certitude. C'est quelque chose qui paraissait improbable et qu'on a réussi à démontrer qu'on savait faire. La capitale Tana est complètement engorgée. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les routes qui ont été faites il y a 50 ans ou 60 ans ne sont plus du tout adaptées à la circulation, à la vie d'une grande capitale comme Antananarive. L'emprise foncière est tellement forte qu'élargir des routes, c'est pratiquement impossible, c'est devenu impossible. Et après beaucoup de réflexions, on a pensé à un système de transport par câble qui permet d'avoir une emprise foncière très faible au sol. Pour comparaison, en fait, actuellement, on peut mettre de Hanous à Ambatoué quasiment 3 heures quand il pleut. Avec le téléphérique, Hanous-Ambatoué, ce sera 30 minutes. Pour la ligne orange, il y a 7 gares, 9 km de ligne et 198 cabines. Et les défis étaient majeurs. Le premier défi, c'est de trouver un tracé qui respecte le foncier. Le deuxième, c'est justement de faire la conception avec ce tracé, sachant qu'on parle d'une feuille blanche. Il a fallu quand même être force de proposition et trouver des solutions à des contraintes qui habituellement, en tant que constructeur, on n'a pas à répondre. On fait le travail en même temps du maître d'œuvre et en même temps du constructeur, c'est quand même particulier sur un projet. Le troisième défi, c'est de travailler avec notre partenaire Poma et de réussir ensemble à faire un projet de téléphérique. En fait, Poma dimensionne et dessine tout son système en 3 dimensions. Il nous a envoyé ses maquettes numériques et nous, on a pu construire, dessiner le béton en 3 dimensions autour de ces structures. Ce qui permet d'avoir une meilleure fiabilité. Alors là, c'est le montage du pylône numéro 32. Sur ce type de montage, c'est toujours difficile parce que c'est du travail en hauteur. C'est le premier transport par câble pour le groupe Colas en partenariat avec Poma. Au niveau génie civil, Colas est vraiment expert dans le domaine, ce qui nous permet de pouvoir enchaîner avec un montage mécanique, de la remontée mécanique dans les meilleures conditions. Et après, on a beaucoup appris sur le système de remontée mécanique, donc on est monté en compétence aux côtés de Poma. On a pris le meilleur domaine des 2 entreprises. Il y a une vraie synergie entre Poma et Colas. On a un point qui est spécifique à Colas Madagascar, c'est qu'on monte les têtes en un seul levage. On prépare la tête à 100% au sol, on fait ce levage en totalité et on pose ça en haut des fûts. Ça permet de couvrir tous les domaines de compétences de Colas Madagascar notamment. Ici, on est sur la station S6 du projet TPC. Donc là, on est en phase gros œuvre. En tout, il y aura 7 gares qui vont desservir la ville. Alors la difficulté particulière, c'est surtout la partie quai de gare. C'est la structure qui va prendre toute la remontée mécanique. C'est un chantier de précision, car on a déjà 0 marge d'erreur par rapport à l'altimétrie. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec les géomètres. Mon challenge ici, c'est surtout de faire respecter tout ça, surtout la sécurité. L'objectif, c'est 0 accident. Pour cela, donc, je dois faire des échanges de sécurité, vérifier donc, que toutes les procédures et les consignes sont bien appliquées sur site. C'est un projet qu'on a créé de toutes pièces, sur une idée, avec un stabilo boss sur un plan au tout départ. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très enrichissant. Et pour moi, mais tous les collaborateurs de Colas Madagascar qui sont très fiers de faire ce projet.
Au départ, personne ne croyait à ce projet, aujourd'hui on le fait. C'est quand même un honneur pour moi aussi de faire un projet d'une telle envergure. On apporte le progrès, on permet aux gens de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. C'est en train de se développer. C'est un vrai savoir-faire, donc c'est bien. Je pense qu'effectivement, ça risque d'être dans les guides touristiques de Madagascar, de faire un petit tour en survolant Tana.